Je suis déjà là. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Angie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, il pleut, la température n'est pas au top. Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Donc en gros, je vais vous raconter ma mésaventure au pays. Et ce sera sûrement la première partie seulement. Je vais vous parler seulement du volet, entre guillemets, professionnel, du volet affaires. Comment ça s'est passé, les erreurs que j'ai faites et que je veux vous éviter d'ailleurs, si vous êtes comme moi ou si vous pensez rentrer au pays ou peu importe. Donc, en 2022, donc en fin 2022, je suis rentrée définitivement au pays. Effectivement, après avoir eu ma fille, donc j'ai eu ma fille au mois de juin. Et au mois de septembre, je suis partie. Donc ma fille est encore très petite. C'est une idée qui trottait dans ma tête depuis quand même plusieurs années pour énormément de raisons. J'en pouvais plus du Canada en fait. Je sais que bon, certains vont peut-être me juger pour ça parce que voilà, le Canada en ce moment, c'est l'Eldorado, tout le monde veut venir et tout. Mais je me dis que chacun a son vécu. J'ai mes propres raisons du pourquoi je suffoquais littéralement ici. Pour des raisons personnelles, donc ne me jugez pas. Ça c'est peut-être l'histoire, c'est pas peut-être, c'est l'histoire d'une autre vidéo que je vous raconterai un peu mon vécu et dans l'espoir que ça aide quelqu'un encore une fois. Donc à ce moment-là, étant donné que j'étais en relation aussi avec quelqu'un qui était là-bas, bah, au lieu que cette personne vienne ici, comme ça se fait souvent, moi je me suis dit, je voulais rentrer au pays de toutes les façons. Voilà, je vais rentrer. J'avais quitté l'armée en 2022. Donc, après l'armée, je suis rentrée au pays également. À ce moment-là, c'était pas pour y rentrer définitivement nécessairement. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis longtemps, mais je n'osais jamais vraiment me dire que ok, je vais y aller. Je me disais déjà, il faut de l'argent. Et après, arriver là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que si je me lance en affaires, ça va fonctionner? Est-ce que je vais trouver un taf? Je veux dire, là-bas, le travail est déjà difficile en ce moment. Qu'est-ce qui me dit que moi, j'aurai plus de chance? Est-ce que je vais miser sur le fait que je parle anglais? Toutes ces questions, en fait, m'ont fait un peu ralentir, en fait, ce projet. Jusqu'à ce que, finalement, j'ai eu assez d'argent pour me dire que, ok, je crois que je vais y aller. Et cet argent-là, en fait, c'était tout ce que j'avais. Ça, avec ça, ça devait marcher. Peu importe ce que j'allais entreprendre, devait fonctionner. J'avais ça et que ça. Je n'avais pas le luxe d'échouer, en fait. Je n'avais pas le luxe de me dire, ok, je mets cet argent sur tel projet. Si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave. Voilà, non. C'était vraiment mon dernier espoir. Comme je l'ai dit, j'étais rentrée en 2021, j'étais tombée enceinte et je suis restée là-bas jusqu'en mars, je pense. Et je suis rentrée, j'ai eu mon bébé et je suis retournée. Et cette fois-ci, j'ai emmené toutes mes affaires, tout ce qui m'appartient. Donc, je suis partie avec 6 valises. Voilà comment j'ai commencé l'aventure, les amis. En fait, je suis quelqu'un de nature déjà assez têtue. Je suis quelqu'un de nature, quand j'ai quelque chose en tête là, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grêle, et ça c'est un défaut, c'est une qualité mais c'est aussi un défaut. Donc j'avais déjà mon idée en tête en fait, et il y avait beaucoup de mes proches qui avaient des réticences, mais en fait on ne comprenait pas, ma famille ne comprenait pas pourquoi je rentre faire quoi en fait, je rentre faire quoi? J'avais pas un projet précis à l'époque. Mais j'avais cette confiance-là, je ne sais pas d'où ça vient. J'avais cette confiance que peu importe ce que j'allais faire, allait réussir. Donc je me suis lancée, je suis partie. J'ai commencé à réfléchir. Vous voyez, quelques mois après mon arrivée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais déjà une liste de projets, une liste de business en fait, que j'avais en tête. Je suis allée par élimination et c'est d'ouvrir un restaurant style fast-food qui a été retenu. Voilà comment je dis, ok, je vais ouvrir un fast-food. Petite parenthèse, j'ai travaillé en fait dans plusieurs fast-food ici au Canada. Donc pour moi, c'était une évidence en fait. Je me suis dit, avec la petite expérience que j'ai, et franchement, même à la maison, j'aime bien faire des burgers. C'est quand même quelque chose que j'aime manger, comme vous pouvez le voir dans mes joues. Mais que,
voilà, j'avais un peu de confiance. Je me dis que là, au moins, c'est mon expertise, c'est mon champ. Vous voyez, non? Voilà. Je me suis lancée. J'ai cherché un emplacement. Donc, me voilà avec ma fille dans le porte-bébé en train de marcher dans tout Brazzaville pour trouver un emplacement. Je voulais en fait être proche de la maison, pouvoir rentrer, faire à manger. Donc, je me suis dit, je veux quand même être dans le même quartier là où j'habite. En tout cas, pas trop loin. Donc c'est comme ça que je fais confiance des marcheurs avec qui j'avais pris contact en fait. Erreur numéro 1, j'ai voulu faire certaines choses seule. Je n'ai pas assez impliqué mes proches locaux, donc mes proches qui sont sur place, mes proches qui s'y connaissent. Je n'ai pas assez demandé conseil. Donc au moment en fait de, entre guillemets, demander conseil ou bien d'entendre leur avis, c'est déjà trop tard. J'avais déjà payé la caution, j'étais déjà trop avancée. Je me suis dit, gars, je suis déjà là. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. On est assis par terre, est-ce qu'on peut tomber encore? Non. Je suis déjà là, j'ai déjà payé, on va s'arranger à ce que ça fonctionne en fait. J'ai trouvé un local dans le quartier Windsor. Donc pour les Congolais qui vont passer ou des gens qui ont vécu au Congo-Brazzaville, voilà, c'est là-bas que moi j'ai décidé d'ouvrir mon restaurant. J'étais inspirée par un autre restaurant en particulier qui avait commencé dans ce quartier-là et qui, aujourd'hui on se parle, ils sont maintenant au centre-ville. Donc je me suis dit que c'est possible en fait, c'est possible. Et surtout qu'il n'y en a pas une tonne non plus de fast-food dans ce quartier-là. Et surtout, l'avenue où moi je suis allée ouvrir mon resto là, vraiment j'avais un monopole mais de ouf. C'était un cadeau empoisonné entre guillemets en fait. C'est-à-dire que j'avais un monopole, mais c'est pas pour rien que les gens n'ouvrent pas nécessairement là-bas. C'est justement parce que la clientèle n'est pas une clientèle nécessairement fast-food, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont plus une clientèle grillade, vous voyez non? Des trucs comme ça. Donc moi je me disais, bon, quand je vais ouvrir, ils vont découvrir, n'est-ce pas? Ils vont découvrir et ça va leur permettre aussi d'épargner en transport. Au lieu d'aller jusqu'au centre-ville, c'est quand même assez cher, ça peut être même 1500 francs CFA. De taxi, ça c'est seulement pour l'aller. Ils auront ça dans leur quartier à portée de main. Pas besoin d'aller voilà, au centre-ville pour manger quelque chose de ce que au pays on considère un peu fancy, quoi, un peu hors de l'ordinaire pour ceux qui peut-être sont dans cette zone-là. Pendant que je parle, je vous mettrai des images de comment j'ai trouvé le local, comment j'ai essayé de le transformer en tout cas avec les moyens que j'avais. Donc parlons du local. Le local déjà était situé sur une avenue qui, quand il pleut, donc à la saison des pluies, elle est vraiment presque impraticable en fait. Ce que je ne savais pas, ce que les démarcheurs ne m'ont pas dit. Donc les gars, faites vraiment attention. Les démarcheurs, aussi gentils qu'ils puissent être, ils cherchent leur argent. Ok? Donc il y a beaucoup de détails qu'ils ont omis. De me dire que j'ai découvert bien après. Comme je vous ai dit, j'ai découvert ça quand j'avais déjà commencé les travaux. J'ai découvert ça quand j'avais déjà payé la caution. J'avais déjà tout rentré, mon matériel à l'intérieur. Je me suis dit, mais je fais quoi? Je serais de trouver des vidéos. Pendant les travaux, un jour, il a plu, mais plu. Et je venais de faire la peinture ce jour-là, les gars. Et quand j'y pense en fait, je vous jure que j'ai envie de pleurer. Je crois que j'ai pas encore fait le deuil de cette histoire. Donc quand j'en parle, l'émotion veut monter. L'émotion veut monter. Il a plu. Donc ça, c'est-à-dire que la peinture en fait s'est décollée. C'est de la peinture noire. Donc ça a fait une ligne sur la peinture blanche. C'était vraiment catastrophique. C'était catastrophique. Donc il fallait que je paye pour qu'on fasse... je sais pas comment vous expliquer ça en fait. À l'extérieur, pour ne pas que l'eau de l'avenue rentre dans le restaurant, il fallait faire augmenter un petit peu, on peut dire le mur quoi. En tout cas, on peut augmenter en bas là, il fallait mettre une limite. Voilà. Donc il fallait que j'achète les sacs de ciment, il fallait acheter les sacs de sable, il fallait acheter les briques. Oh mon Dieu, quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est pas comme c'est un terrain qui m'appartient ou quoi que ce soit, mais j'ai dû altérer tellement de choses que j'étais choquée et j'étais tellement fâchée, énervée, pas contre nécessairement les démarcheurs. J'étais fâchée contre moi, premièrement, parce que je n'ai pas écouté. Parce que je me dis, si j'avais fait marche arrière au moment où on m'avait parlé,
certes, j'avais vu le fait que je m'étais déjà installée, que voilà, beaucoup de paramètres et tout, mais avec du recul, je me dis que j'aurais dû me dire, ok, j'arrête là. J'aurais dû expliquer peut-être au propriétaire que bon, je ne peux pas continuer. Donnez-moi ma caution, même si c'est seulement un mois de caution, donnez-moi. Et puis, j'aurais préféré même perdre l'autre mois de caution et puis aller ailleurs. Déjà, le loyer était élevé. Si je poste ça sur mon WhatsApp, il va sûrement cliquer et puis voir que je suis en train de parler d'eux. Mais sincèrement, ce que vous avez fait, c'était pas cool. Vous saviez que l'eau débordait. Ici, c'est débordé, on dit. Mais vous ne m'avez pas dit. En fait, vous savez, comme je vous ai dit, j'étais seule. Ok, moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis au Canada. Je vais au pays en vacances. Donc, aller 2 semaines, aller 10 jours et tout, c'est pas la même chose que vivre là-bas, en fait. Et j'essayais de ne pas trop dire aux gens que voilà, je n'habitais pas ici et tout. Mais je sais pas comment ils font pour savoir que je n'habite pas là-bas, que je suis pas... Voilà, que ça fait longtemps, en fait, que j'ai quitté le pays. Donc les démarcheurs là m'ont roulé. Comme je dis, quand il pleut, là-bas c'est impraticable, donc pas de clients, bien sûr. Ensuite de ça, les gars, quand vous arrivez quelque part et qu'on vous parle de certaines choses, vous voyez, nous les enfants de l'Occident là, parfois le côté spirituel, on a tendance à minimiser certaines choses. Quand je suis arrivée là-bas, on a commencé à me dire, ah, ma fille, tu es sûre que tu vas prendre ce local là? Ah, ma soeur, tu es sûre que tu vas prendre ce local? En tout cas, si tu le prends, en tout cas, on espère que tu pries beaucoup parce que vraiment, ce qui se passe ici, on a commencé à comprendre qu'on dirait que c'est comme si c'est mystique. J'ai dit, hein, mystique? Que oui, chaque personne qui vient ouvrir ici, en fait, ne fait pas long feu. Les gens ne font pas long feu. J'ai pas trop pris ça au sérieux dans le sens où je me suis dit, non, de toutes les façons, quand il y aura l'ouverture, moi je vais bénir mon restaurant, j'ai la foi en Dieu, je sais que Dieu ne m'abandonnera pas et ça va aller. L'ouverture s'est bien passée, mes amis sont venus, ils ont emmené des amis, ma famille en tout cas s'est présentée. Mouah, merci à vous, merci beaucoup, je vous aime à la folie parce que franchement, c'est ça qui m'a donné le peps quand j'ai vu tout ce monde-là, les gens que je connais, que je ne connais pas et tout, des inconnus, des gens qui passaient, en tout cas c'était le feu. J'ai bien aimé, j'étais fatiguée, il y avait eu des soucis, mais tout s'était bien passé. Donc les jours passent et tout. À un moment donné, j'ai dû modifier le menu. J'ai écouté les avis. Donc j'ai des amis qui m'ont conseillé. Un ami en particulier d'ailleurs, la Richie Benzo, si tu passes par ici. C'est lui qui chante dans ma chanson de l'intro là. C'est lui qui chante. Donc allez voir sa chaîne YouTube que je mettrai quelque part ici. S'il vous plaît, allez donner de la force à mon frère d'une autre mère. Bref, lui me dit, ah Angie, il faut que tu modifies le menu. Parce que comme tu vois, les gens d'ici, l'hamburger, les hamburgers, ils ne sont pas familiers avec ça. Ils ne sont pas familiers avec ça. Vos histoires de tacos, vos histoires de tout ça là, ça ne leur dit pas grand chose en fait. Il y en a qui avaient même peur en fait d'acheter et d'essayer, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils ont peur de dépenser leur argent durement gagné pour peut-être quelque chose qu'ils ne vont pas aimer. Donc il me dit, vas-y, rajoute des plats qu'ils connaissent. Mais comme c'est un autre cadre, c'est un cadre assez joli et tout, au moins ils sauront qu'ils viennent un peu manger leur spaghetti viande et tout dans un petit cadre mignon. J'étais obligée d'ajouter spaghetti viande dedans. Ce qui a très bien marché d'ailleurs parce que voilà, les chiffres ont quand même augmenté. Donc les gens venaient manger spaghetti viande, spaghetti poulet et tout et tout. Ça marchait assez bien. Donc le temps passe et tout. J'ai eu un problème d'employé. Les amis, conseil numéro, je ne sais même plus à combien je suis, c'est conseil numéro 3. Oh. Évitez d'embaucher les gens que vous connaissez. D'ailleurs, 2 des personnes qui travaillent là-bas à la fin, ce sont des gens très proches de moi et des femmes. Et franchement, j'ai pas eu de problème avec elles. Mais j'ai donné la chance à un gars, à deux gars, c'est-à-dire que 2 gars m'ont fait du sale. Je vais commencer par le dernier qui est parti. Un qui était comme on dit chez nous, un petit à moi. Qui était dans une situation rocambolesque digne d'un film de Jean-Claude Van Damme. Il est venu me voir parce que lui, je l'ai connu, il travaillait pour quelqu'un d'autre. C'est là-bas que lui et moi on s'est rencontrés. Et franchement, j'ai bien apprécié. Il était très poli. J'ai fait connaissance de sa copine. En tout cas, vraiment très poli, très gentil. Quand il avait perdu son travail là-bas, il est venu me voir. Que non, Yaya, j'ai besoin d'un boulot. Voici ce qui s'est passé. Et comme mon cœur est mou comme la semoule là, j'ai dit ok mon petit,
je te donne des nouvelles bientôt. Moi, je savais que j'allais déjà virer celui qui était là. Donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème, je te donne des nouvelles sous peu. Voici comment j'ai viré celui qui était là. Pas celui qui était là. Ouh. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne, mais je dois vous parler de celui qui était là en premier. Je crois qu'il est resté au resto peut-être 3 semaines, même pas un mois, il n'a pas fait un mois. Le gars, avant d'ouvrir le restaurant, donc je vais vous dire peut-être 2 mois avant d'ouvrir le restaurant, le gars là pouvait m'appeler tous les jours. Quand est-ce que je vais ouvrir? Quand est-ce que je vais ouvrir? Quand est-ce que je vais ouvrir? Lui il a besoin de travail. Quand est-ce que je vous jure sur la tête de ma maman qu'il appelait tout le temps. Donc quand on a commencé, je me suis dit que ouais, c'est sûr qu'il va donner son cœur dans le travail. C'est sûr. Vous parlez. Dès qu'on a commencé, monsieur a commencé à faire la star. Il arrive en retard. Il y a un salon de coiffure qui était à côté. Là, on faisait aussi les manicures et tout. Le gars peut sortir du restaurant. Allez, c'est pas sa pause ou quoi que ce soit. Hein. Il sort, il va dans le salon à côté pour se faire une beauté. Donc, pour se coiffer ou des trucs comme ça, en fait. La star, quoi. La star, il ne se pointe pas. Bref, il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je ne veux même pas rentrer dans les détails parce qu'en vrai, ça ne sert pas, quoi. Voilà, ça ne sert pas. Je lui ai dit à lui que je lui ai pardonné. Donc, faut que... Lui, il est parti. Donc, j'ai pris mon bon petit. Mon bon petit arrive, lui aussi. Bon, au début, ça allait quand même. Mais à un moment donné, je commence à avoir des mauvais rapports, en fait. Des mauvais échos, des gens autour et tout qui commencent à me parler. Donc, je lui parle, je le conseille, mais toujours les mêmes bêtises. À un moment donné, c'en était de trop. Donc, je suis obligée de me séparer de lui également. Ça m'a fait beaucoup mal, hein, parce que à cette époque, quand je l'ai viré, sa copine, je crois, venait d'accoucher ou allait accoucher. Donc, je me disais, mais pour quelqu'un qui va bientôt être père pour la première fois, il devrait prendre son travail au sérieux. Mais non. Non, il ne prenait pas son travail au sérieux. Et ça commençait à empiéter, en fait, sur ma rentabilité et tout. Donc, j'étais malheureusement obligée de faire un choix. Je parlerai peut-être d'autres aspects, justement, de cette aventure dans une autre vidéo. Mais si on doit récapituler, en fait, en grosso modo, ce que je voulais donner comme conseil, c'est vraiment quand vous rentrez au pays, ayez un plan précis. Faites un business plan. Je n'avais pas de business plan, pardon. Je me suis pressée en fait parce que je me disais il faut que je commence quelque chose. Parce que je sais que les débuts d'une chose sont toujours un peu, bon, on dit quoi, en tout cas difficile, bancal, bref. C'est toujours un peu compliqué. Donc plus tôt je commence, plus tôt je vais passer cette phase un peu compliquée où je n'ai pas vraiment fait un plan élaboré. Je n'ai pas évalué l'emplacement dans lequel j'allais ouvrir le restaurant. J'ai pas évalué ma clientèle. Je me suis juste lancée. Donc c'était vraiment une des plus grosses erreurs que j'ai faites. Donc ayez un plan. Et aussi le deuxième conseil, c'est écouter les conseils. Tout conseil n'est pas à écouter ou prendre en compte. Ça, on n'a qu'à se dire la vérité parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas croire en vous. J'aurais dû écouter les conseils de gens qui habitent sur place. Quand on te dit que non, tel emplacement, ils ne sentent pas trop qu'il y aura la rentabilité et tout, essaie de voir, essaie de demander plusieurs avis et écoute. Ce que je n'ai pas fait. L'autre chose, c'est, je disais tout à l'heure de ne pas embaucher les gens que vous connaissez. En vrai, les filles, celles qui ont travaillé avec moi, je ne veux pas dire de non, vous connaissez, je vous aime énormément. Je ne dis pas ça en fait pour vous dire que voilà, je n'ai pas aimé travailler avec vous, quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça fonctionne comme ça pour tout le monde. Parce qu'il y a des entreprises familiales en fait qui fonctionnent. Mais mes amis, si vous pouvez éviter, évitez. Quand vous allez vouloir en fait les réprimander sur quelque chose, vous allez devoir trop réfléchir comment dire certaines choses, comment... Sincèrement, que ce soit un inconnu ou pas, moi je suis toujours respectueuse. Je peux te dire tes 4 vérités, mais toujours dans le respect. Mais on s'entend que si c'est ma soeur, je vais devoir commencer à choisir les mots, comment dire ci, comment dire ça. Ça donne mal à la tête. Ah, j'ai décidé de rentrer au Canada. J'avais décidé de laisser le restaurant ouvert et le confier à un membre de ma famille. J'ai beaucoup réfléchi à ça. Je devais rentrer parce que le pays en ce moment, c'est pas trop ça. Et avec certaines situations, voilà, dans lesquelles je ne veux pas rentrer dans les détails parce que bon, ce sont des situations un peu familiales, beaucoup de choses en fait. Il s'est passé beaucoup de choses à part mes mésaventures avec le restaurant. Donc je me disais que c'était mieux que je rentre au Canada et puis essayer de voir en fait comment j'allais me reconstruire, etc. Mais je voulais quand même garder un business là-bas pour pouvoir faire la navette, y aller de temps en temps et tout, etc. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit non, ça va être beaucoup de maux de tête.
déjà que je viens au Canada pour me reconstruire parce que voilà, je n'avais plus d'emploi ici, je n'avais plus rien. J'avais emmené toutes mes affaires, toutes mes affaires au Congo. Moins d'une semaine avant mon départ, j'ai finalement pris la décision de fermer le resto. Et j'ai vendu tout ce qu'il y avait à l'intérieur en l'espace de, voilà, de moins d'une semaine. J'ai pas vraiment fait le deuil de cet échec. Quand je suis rentrée, il fallait directement chercher le travail, il fallait chercher la garderie de ma fille. Il fallait tellement... En fait, j'ai pas arrêté de penser à tellement de choses. Donc, j'ai pas eu le temps de m'asseoir et de penser à tout ça. Et je pense que j'évite aussi d'y penser parce que ça me fait très mal. J'ai investi beaucoup d'argent dans ce petit restaurant. Pour beaucoup, ce sera rien en fait. Pour beaucoup, ce sera... Voilà, c'est pas un restaurant hyper waouh. Mais pour moi, c'était mon petit bébé en fait. J'aurais aimé qu'il soit plus que ça. Malheureusement, je n'ai pas eu les moyens de vraiment le rénover comme j'aurais voulu pour l'ouverture ou peu importe. Mais c'était vraiment mon bébé. J'ai tellement rêvé de me lancer en affaires et finalement j'avais réussi. Donc c'était pour moi un rêve, voilà, un rêve qui se réalisait. Et quand j'ai dû fermer le restaurant, ça m'a fait très mal, très mal. C'est comme un goumen, comme les Ivoiriens disent, j'ai eu un goumen, double goumen en fait. Mais je n'ai pas encore réalisé l'ampleur de tout ça, le montant d'argent que j'ai perdu, etc. Parce que si j'y pense, en fait, je vous jure, je peux pleurer quoi. Je peux pleurer. Parce que déjà, il y a la honte derrière. Les gens ont parlé derrière et tout. Voilà, j'ai ouvert et puis j'ai fermé. Dans la même année, hein, le restaurant n'est pas resté ouvert même pas un an. Donc, il y a cette honte-là, je peux dire. Mais j'ai pas vraiment honte parce que je sais que j'ai fermé pour les bonnes raisons. Je voulais éviter aussi certains problèmes avec la famille et tout. Donc, j'ai décidé de fermer et de rentrer et de me reconstruire. Donc, voilà, j'espère que vous en avez tiré des leçons. Merci si vous avez suivi la vidéo jusqu'à maintenant, je vous remercie énormément. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, ça ne vous coûte rien. Vous cliquez sur abonner et c'est tout. Likez cette vidéo si elle vous a plu, partagez-la parce qu'on est beaucoup à vouloir rentrer au pays, mais voilà, avec des idées farfelues, avec des rêves sans plan, sans projet concret. Donc, partagez ça à vos proches, partagez ça sur vos réseaux sociaux. Ça pourrait aider une personne ou deux. C'est ça mon but en fait. Quand je viens partager, peu importe ce que c'est en fait avec vous, ça peut aider une personne à repenser à son choix. Moi, ça ferait vraiment mon bonheur en fait. Pour ceux qui sont de la diaspora, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à rentrer au pays. Si vous êtes rentré d'ailleurs au pays, si vous y êtes en ce moment, si vous avez investi et comment ça s'est passé. Donc, j'aimerais vraiment vous lire, savoir et apprendre d'ailleurs parce que bon, maintenant je suis encore dans ma peine d'amour en affaires, mais plus tard peut-être que j'aimerais encore investir chez moi et j'aimerais peut-être des conseils de votre part, peu importe le conseil en fait. Merci encore, merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.